Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Allons en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu Saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours et à jamais, le Dieu éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est partout à la fois et qui connaît toutes choses, le seul et véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi remettre ces moments en tes mains, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, notre corps, notre âme et notre esprit, nos pensées, cœurs, nous remettons toutes choses en tes mains, prends le contrôle de tout. Et nous humilions devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde, te prions de nous pardonner ainsi de tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a point honoré et glorifié. Purifie-nous ainsi, par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, et que tu puisses encore, Seigneur mon Dieu, nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole, au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, à la révélation des mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés et renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures pour cette semaine dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10, au nom de Jésus-Christ. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de grâce, de bénédiction, de profondeur, de vérité et de prospérité dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler des mystères de la prière de Jaébet. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Les mystères de la prière de Jaébet ». Notre passage principal des Saintes Écritures nous dit que dans sa prière, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser juste sur cette partie. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Et nous devons donc comprendre qu'il y a une intention délibérée dans la prière de Jaébet. Car en invoquant le Dieu d'Israël, Jaébet visait quelque chose de bien spécifique. Et nous pouvons rappeler que Jaébet était un Israélite de la tribu de Juda. Et les 12 tribus d'Israël descendent toutes des 12 fils de Jacob, dont Dieu changea le nom de Jacob en Israël. Comme nous le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 32, versets 27 à 28, qui dit « Il lui dit, quel est ton nom ?» Et il répondit, Jacob.
Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et nous pouvons remarquer que lorsque Dieu se manifesta pour la première fois à Moïse, il lui dit dans Exode chapitre 3, versets 6 à 10, et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Par conséquent, Dieu il s'est délibérément présenté à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu envoya clairement Moïse vers Pharaon pour aller faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Car le nom Pharaon signifie grande maison. Ainsi, en faisant sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu faisait sortir le peuple d'Israël de la maison de Pharaon. Dieu délivrait le peuple d'Israël de la maison de servitude. Et c'est la même chose que Dieu avait fait avec Abraham, car Dieu avait également ordonné à Abraham de quitter sa famille et la maison de son père, comme indiqué dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, verset 1 qui dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et à son tour, Abraham a également ordonné à son serviteur Eliezer de ne jamais ramener son fils Isaac dans la maison de son père, car Abraham savait que Dieu l'avait délivré des liens de sa lignée familiale. Genèse chapitre 24, versets 4 à 7 qui dit, « Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » C'est pourquoi Abraham ne voulait pas que son fils Isaac revienne vivre sous les liens de leur lignée familiale. Ainsi, Dieu ordonna à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. En d'autres termes, Dieu ordonna à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël de la maison de Pharaon. Car le peuple d'Israël habitait en Égypte, dans la terre ou le contrée de Goshen. Genèse chapitre 47, verset 27 qui dit, « Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. » La terre de Goshen était également connue sous le nom de terre ou contrée de Ramsès.
donc du Pharaon. Genèse chapitre 47 verset 11 qui dit: Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Et parce que Dieu bénit le peuple d'Israël en Égypte et qu'il se multiplia grandement, et comme un nouveau roi s'élevant en Égypte, en d'autres termes, un nouveau pharaon apparut en Égypte qui ne connaissait pas les bonnes choses que Joseph avait faites pour le peuple égyptien. Ce nouveau pharaon a donc soumis le peuple d'Israël à de graves asservissements ou afflictions, tel que nous le dit le livre d'Exode, Exode chapitre 1, verset 8 à 10, qui dit: Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et ces asservissements ou afflictions n'étaient pas seulement physiques, mais ils étaient aussi spirituels. Et c'est ce que ce nouveau pharaon impliquait en disant: montrons-nous habiles à son égard. Car les gens peuvent voir les choses qui se produisent dans le domaine physique, mais la plupart des gens ne perçoivent pas les choses qui sont faites contre eux dans le domaine spirituel. Et on peut remarquer que la principale préoccupation de ce nouveau pharaon était le fait que le peuple d'Israël se multipliait considérablement. Il avait donc besoin de stratégies pour empêcher le peuple d'Israël de se reproduire. Et à part les stratégies physiques mises en place pour tenter d'empêcher la multiplication du peuple d'Israël, il y avait une stratégie plus subtile qui concernait le domaine spirituel. Et cela avait à y voir avec la divinité égyptienne Chou, également connue sous le nom de Onuris ou Anur, qui était la divinité égyptienne de la paix, des lions, de l'air et du vent. Et le nom Chou, S-H-U, S-H-U, Chou, qui est prononcé Chou, comme C-H-O-U. Donc le nom Chou, S-H-U, signifie vide, ce qui fait référence à l'ennui. Et c'est le démon de l'autonomie dans le domaine sexuel, car il pousse les gens à se masturber, donc à être indépendants dans le domaine sexuel, indépendant du partenaire sexuel, indépendant, la femme devient indépendante de son mari, le mari devient indépendant de la femme dans le domaine sexuel à cause de la masturbation. Donc la divinité égyptienne Chou est le démon de la masturbation. Donc en mettant le peuple d'Israël sous l'influence du démon de la masturbation, Pharaon a voulu que le peuple d'Israël se masturbe pour que le mari ne désire plus sa femme et que la femme ne désire plus son mari. Par conséquent, ils seraient chacun sexuellement autonomes et cela entraînerait donc un grand ralentissement de la reproduction du peuple d'Israël, car cela réduirait considérablement le nombre de fois les maris auraient des relations sexuelles avec leurs femmes respectives en raison de la masturbation. C'est pourquoi les personnes qui se masturbent doivent savoir qu'elles ont besoin d'être délivrées,
car elles sont sous l'influence du démon Chou. Et cela entraînerait un mariage instable pouvant conduire au divorce. Et cela peut également entraîner le célibat chez les personnes célibataires. Et il faut aussi être prudent lorsqu'on appelle son conjoint ou ses enfants chou ou chouchou, ou lorsque des surnoms comme chouchouna ou choupi sont donnés à des enfants, car ce sont des invocations au démon chou et le démon du vide, qui est aussi le démon de la masturbation. C'est pourquoi la Bible nous a donné un nom qui est au-dessus, qui est élevé au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, le peuple d'Israël fut réduit à la servissement en Égypte lorsqu'il s'est considérablement multiplié. Et pour que le peuple d'Israël soit délivré de ses liens de servitude, il lui suffisait tout simplement de sortir d'Égypte. Il leur suffisait tout simplement de sortir de la maison de Pharaon. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a élevé Moïse comme leader pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et le conduire à la terre promise de Canaan. De la même manière que Dieu demanda à Abraham de quitter sa famille et la maison de son père pour entrer dans le pays qu'il lui montrerait. Dieu a demandé à Moïse de sortir de sa patrie et de la maison de son père. Et c'est pourquoi Jébet invoqua le Dieu d'Israël. En d'autres termes, Jébet disait à Dieu, en invoquant le Dieu d'Israël, il impliquait, il sous-entendait que de la même manière que tu as délivré Abraham de l'asservissement de sa lignée familiale et de sa patrie, et de la même manière que tu as délivré le peuple d'Israël de l'asservissement de la maison de Pharaon, Dieu devrait également le délivrer des liens de sa lignée familiale et même de sa tribu. Et c'est l'un des principaux problèmes des êtres humains, y compris des chrétiens. Par conséquent, les croyants en Christ doivent sortir de la dépendance de leur lignée familiale. Ils doivent être libérés des liens de leur lignée familiale et même de leur tribu. Il faut donc être libre de ses origines. Il faut être libre des origines de sa tribu. Il faut être libre des origines de sa race, et ainsi de suite. Et il y a 5 conséquences qui peuvent survenir à quelqu'un qui n'est pas délivré des liens de sa lignée familiale. La première conséquence est l'obsession. Donc, une personne qui n'est pas délivrée de sa lignée familiale, qui n'est pas délivrée de la lignée des liens de sa tribu, peut être obsédé. Il y a une différence entre l'obsession et la possession. Je reprends, il y a une différence entre l'obsession et la possession. Une possession, c'est quand quelqu'un est sous l'influence ou le contrôle d'un mauvais esprit, également connu sous le nom de démon, dont le démon est présent à l'intérieur du corps de la personne. Dans ce cas, la personne peut être bien consciente du mal qu'elle commet régulièrement, mais elle ne peut pas s'en empêcher, car la force démoniaque qui la pousse à commettre ces mauvaises actions est plus forte qu'elle. Donc cette force, cette puissance démoniaque qui l'amène à mal agir est bien plus forte que cette personne.
D'un autre côté, une obsession se produit lorsqu'un mauvais esprit possède une personne. Et cet esprit mauvais fait également en sorte que la personne soit spirituellement aveuglée, de telle manière qu'elle ne se rende pas compte qu'elle est possédée par un démon. En d'autres termes, la personne n'est pas consciente de ses mauvaises actions. Par exemple, une femme mariée peut être habillée de manière sexy. Et lorsque son mari lui dit qu'elle n'est pas habillée convenablement, elle répondra qu'elle est décemment habillée en prétendant par exemple qu'elle n'est pas nue. En d'autres termes, elle sous-entend que le fait qu'elle ne soit pas nue elle est donc habillée de manière appropriée. Et elle se mettrait même en colère contre son mari. Vous devez donc savoir que cette femme est non seulement possédée par un démon, mais elle est également aveuglée spirituellement. Donc elle est obsédée. Deuxième impact d'une personne qui n'est pas délivrée des liens de sa lignée familiale, c'est l'incarnation corporelle. Les gens doivent savoir que le royaume des ténèbres aime s'incarner dans les autres personnes. Par conséquent, un arrière-grand-oncle peut avoir une marque physique particulière sur son corps, qui résulte d'une brûlure physique par exemple. Mais la même marque physique peut également se retrouver sur son arrière-petit-neveu, qui a reçu cette marque dès sa naissance. Donc il n'a pas eu d'incident physique. Donc il est né avec cette marque. Mais c'est exactement la même marque qui était chez son arrière-grand-oncle. Les gens doivent savoir qu'il s'agit simplement d'une incarnation physique de l'arrière-grand-oncle dans l'arrière-petit-neveu. Il faut donc savoir que les liens héréditaires fonctionnent aussi par l'incarnation corporelle. Chaque famille a des ancêtres qui adoraient des idoles. Cela implique que ces ancêtres sacrifiaient à des entités démoniaques et la plupart du temps, ils ne savaient pas ce qu'ils sacrifiaient en échange de quelque chose qu'ils demandaient à cette entité démoniaque particulière. Par exemple, lorsque quelqu'un offre du sel en sacrifice à un féticheur en guise de sacrifice à un esprit particulier, la personne ne sait pas qu'elle sacrifie réellement sa valeur, parce que le sel représente la valeur. Si la personne sacrifie une volaille, comme une poule ou un coq, elle sacrifie en réalité son progrès, son développement, son évolution. Si la personne sacrifie une chèvre ou un mouton, elle sacrifie en réalité sa fécondité, donc sa fertilité. Si la personne sacrifie de l'huile, comme l'huile de palme, ou l'huile de cuisine, ou de la farine, elle sacrifie en réalité ses économies, encore ses finances. Et la personne peut sacrifier cette chose, peut-être en échange de la protection de son champ ou de sa maison, ou pour être un bon chasseur. Donc il faisait ça pour de telles choses. Mais la personne ne saurait pas que cela équivaudrait à une dette à long terme envers ce mauvais esprit. Et ce mauvais esprit réclamerait cette dette envers les descendants de cette personne particulière. Mais les descendants ne sauraient même pas qu'ils ont une dette spirituelle. Et ils ne sauraient pas non plus à qui ils sont redevables. Par conséquent, les descendants ne prendraient jamais la peine de régler cette dette spirituelle, mais ils connaîtraient seulement des obstacles dans certains domaines de leur vie en fonction de la nature de l'échange entre leur ancêtre et le démon en question. Et cela est également décrit dans
dans la parole suivante, dans la parabole suivante de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 47. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, qui dit: lorsque l'esprit impur, ici c'est Jésus qui parle, il dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce passage des Saintes Écritures a toujours été interprété comme étant la repossession démoniaque directe de la personne qui fut préalablement délivrée d'un esprit démoniaque. Mais cela signifie aussi que le démon revient tout simplement posséder les descendants de la personne qui avait initialement fait un échange, c'est-à-dire un deal, un pacte avec lui par le biais d'un sacrifice. Et cela est bien illustré par le fait que cet esprit maléfique a dit qu'il retournerait dans sa maison. De la même manière que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de la maison de Pharaon. De la même manière que Dieu a fait sortir Abraham de la maison de son père. C'est-à-dire, dans la famille, il va retourner, cette personne va retourner dans sa maison, c'est-à-dire dans la famille où il avait à l'origine, où il y avait à l'origine un échange ou un impact conclu avec lui. C'est pourquoi Jésus dit, il en sera de même pour cette génération. Donc, la génération passée, ou encore les générations passées, ont conclu des deals. Maintenant, c'est la génération présente qui en souffre. Ils ont conclu des pactes avec des esprits impurs. C'est la génération présente qui en souffre. Troisième impact de quelqu'un qui n'est pas délivré des liens de sa famille, de sa lignée familiale, c'est l'incarnation par le comportement. L'incarnation par le comportement est une autre conséquence des liens familiaux, car un mauvais comportement, une mauvaise attitude ou une mauvaise action peut devenir une tendance courante dans une lignée familiale ou même dans une tribu tout entière. Par exemple, il y a des tribus où l'adultère est courant chez les femmes mariées, ou il y a des tribus où les hommes ont tendance à ne pas s'occuper de leurs enfants et donc à abandonner leur foyer. Ou bien il existe des tribus où l'empoisonnement des gens est une tendance courante, est une pratique courante, où certaines lignées familiales ou tribus où les femmes ont généralement des enfants avant de se marier, ainsi de suite. Ou encore, vous pouvez par exemple voir un couple marié vivre un bon mariage. Et tout à coup, le mari dit à la femme qu'il veut prendre une autre femme, une autre épouse. C'est généralement le résultat des liens dans la tribu ou dans la lignée de cette personne. Ainsi, tout comportement, attitude ou action négative prédominant dans une lignée familiale particulière ou dans une tribu est en réalité un lien qui s'incarne dans le comportement de cette lignée. C'est un lien qui s'incarne dans le comportement de cette lignée familiale particulière ou dans la lignée de cette tribu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère,
entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez encore ici, on fait mention de maison. Ainsi, Jésus-Christ a dit qu'il est venu apporter une épée pour séparer un homme de son père. Donc diviser un homme de son père, une fille de sa mère. Mais le livre d'Hébreux nous révèle que dans Hébreux chapitre 4 verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc la parole de Dieu est une épée, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Par conséquent, l'épée à laquelle Jésus-Christ faisait allusion est sa parole. Et l'épée de Dieu sépare l'âme de l'esprit. En d'autres termes, l'épée de Dieu délivre l'âme d'une personne de l'esprit démoniaque qui l'a possédé, car l'âme d'une personne se trouve dans son sang, selon Lévitique chapitre 17 verset 11. Et c'est par votre sang que vous êtes liés à votre lignée familiale ou à votre tribu. Par conséquent, l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu, délivre l'âme d'une personne de l'esprit démoniaque qui a possédé sa lignée familiale ou sa tribu. Et c'est pourquoi le livre de Psaume déclare dans Psaume 107, verset 20, pour dire Dieu, donc il envoya sa parole, donc Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse, donc il les délivra. Donc il envoie sa parole, il les guérit et il les délivra. Donc sa parole les guérit, sa parole les délivra. Donc la parole de Dieu qui est une épée délivre, elle guérit et elle délivre. L'épée de la parole de Dieu sépare aussi les jointures et la moelle. Et la moelle se trouve dans les os, généralement les os de la côte, ou encore des vertèbres, du sternum ou les os du bassin. Et quand quelqu'un meurt, après une longue période de temps, tout le reste peut se décomposer et disparaître, sauf les os. Les os sont une représentation donc du passé ou de l'histoire d'une personne. Par conséquent, c'est le devoir de la parole de Dieu de séparer une personne des aspects négatifs de son histoire familiale ou de sa tribu. Ce qui signifie que c'est le devoir de l'épée, qui est la parole de Dieu, de délivrer une personne des liens de sa lignée familiale ou de sa tribu. Et c'est donc la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit qu'il est venu apporter l'épée pour séparer l'homme de son père et la fille de sa mère. Donc pour les séparer de leur lignée familiale, de leur tribu. Quatrième conséquence pour quelqu'un qui n'est pas délivré de sa lignée familiale ou de sa tribu, c'est la représentation totémique. La représentation totémique. Lorsqu'un ancêtre d'une famille ou d'une tribu particulière avait sacrifié un esprit maléfique, il avait sacrifié à un esprit maléfique, donc à un démon particulier, il était généralement interdit à la personne et à l'un de ses descendants de manger l'animal par lequel cet esprit démoniaque est représenté. Et cet animal deviendrait ainsi le totem de la famille ou de la tribu. La tribu tout entière. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses familles ou tribus ont des interdictions, des interdits de manger tel ou tel animal ou encore tel ou tel poisson. Et parfois, le totem peut être l'animal qui a servi de sacrifice à l'ancêtre de la tribu ou de la lignée familiale. Et en respectant cet interdit, les membres de cette lignée familiale ou de cette tribu particulière
perpétue le lien entre cet esprit démoniaque particulier et la tribu ou la lignée familiale. Cinquième conséquence des liens familiaux est le conflit des tendances, encore conflit de penchant, conflit de tendances. La cinquième conséquence des liens familiaux ou des liens liés à votre tribu ou à votre origine est le conflit de tendances. Une tendance est une inclination. Ainsi, le conflit de tendances fait référence à des conflits d'inclination, donc des conflits de penchant. Car la personne qui a des liens dus à sa lignée éprouverait toujours un conflit d'inclination à l'intérieur d'elle-même, car elle serait toujours inclinée à choisir ce qui est inapproprié, même si elle peut ressentir en elle-même que cela n'est pas correct. Ce qu'elle fait ou ce qu'elle veut faire n'est pas bon, n'est pas correct, n'est pas approprié. Et c'est pourquoi le livre de Romains dit dans Romains chapitre 7 verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Ainsi, lorsque vous voyez que votre inclination tend la plupart du temps vers ce qui n'est pas bon, donc ce qui est mauvais, c'est une indication que vous êtes sous des liens liés à votre lignée. Et cela peut aller jusqu'à Adam et Ève, car nous avons hérité de leur nature humaine corrompue. Car de la même manière qu'Ève désobéit à Dieu, le Créateur, pour croire au serpent, une créature, de même, les êtres humains ont tendance à désobéir ou à ne pas croire en Dieu, le Créateur, donc leur Créateur, pour croire aux mensonges des êtres humains, des autres êtres humains, qui ne sont que de simples créatures de Dieu. Car il est difficile de comprendre comment Satan, à travers le serpent, a pu dire à Ève que si elle mangeait de l'arbre dont Dieu leur avait clairement dit à elle et à Adam de ne pas en manger. Et le serpent prétendait qu'elle deviendrait comme Dieu si elle en mangeait. Alors que le serpent lui-même n'a pas mangé de cet arbre pour devenir comme Dieu. Parce que Satan qui agissait au travers de ce serpent, lui-même voulait être comme Dieu. Alors si c'était vrai qu'en mangeant de cet arbre, il pouvait être Dieu, pourquoi n'a-t-il pas mangé de cet arbre lui-même? Alors, c'est exactement ainsi que se comportent les êtres humains. Car ils iraient chez les féticheurs dans le but, par exemple, de devenir riches, alors que le féticheur lui-même n'est pas riche. Cela vous indique donc que si le féticheur n'utiliserait pas ce mécanisme pour devenir riche, c'est tout simplement parce qu'il connaît le mal ou l'impact négatif d'un tel mécanisme. Donc, il ne le fait pas lui-même. Mais vous êtes enclin à accepter de faire ce qu'il vous dit. Vous devez donc savoir qu'il existe un lien familial qui vous pousse à accepter cette mauvaise pratique. Notez que même Ève était sous de fortes attaques démoniaques qui l'avaient amené à accepter les mensonges de Satan, qui étaient déguisés à travers le serpent. C'est pourquoi nous voulons prier cette première prière de Jabez, ce premier point de la prière de Jabez,
nous voulons prier cette même prière, dans ce premier point de cette prière, en disant, vous allez répéter avec moi avec foi. Et vous devez prier, continuer à prier cela. Ce premier point, cette prière de Jaébet. Merci Père glorieux, Yahvé. Merci de m'avoir confié cette révélation de ta parole. Et comme Jaébet t'invoqua, toi le Dieu d'Israël, ainsi je t'invoque aussi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin que de la même manière que tu as retiré Abraham de sa patrie, c'est-à-dire de ses origines, et de la maison de son père, ainsi je te prie afin que tu me délivres également de mes origines et de ma lignée familiale, tant du côté paternel que du côté maternel, au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que tu as fait sortir le peuple d'Israël de la maison de Pharaon, ainsi je te prie de me délivrer de la maison de servitude. Je te prie de me délivrer des liens de mes origines et de ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière qu'Abraham refusa que son fils Isaac retourne dans la maison de son père, ainsi je prie afin que tu ne laisses pas ma postérité et moi-même retourner sous la servitude de ma tribu ou de ma lignée familiale au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père glorieux, Dieu d'Israël, afin que tu me délivres, moi et mes enfants, c'est-à-dire toute ma postérité, de toute obsession au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu me délivres complètement de toute incarnation corporelle et de toute incarnation comportementale et de toute représentation totémique et de tout conflit de tendance au nom de Jésus-Christ. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour nous, pour moi qui suis en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je te remercie donc, Abba Père, car tu l'as fait. Puisses-tu être exalté pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.